C'est une voix mythique de la radio et quand on prononce son nom, Georges Lang, on a toute la musique et le soleil de la musique américaine qui nous viennent à l'oreille depuis 50 ans. Georges, vous faites aimer évidemment sur RTL les Nocturnes, vous faites aimer cette musique et la musique de votre vie et c'est toujours le même bonheur de partager ça. C'est gentil de dire tout ça. Oui, c'est vrai que c'est la bande originale de ma vie. Ouais. Il n'y a pas de secret. J'ai toujours passé ce que j'aimais. Et j'écoute toujours avec plaisir ce que je passe, parce que ça m'arrive de temps en temps de m'écouter. Pas toujours, mais bon, pour voir ça comment fait ça 50 ans, Georges. Regardez ces images. Sur RTL. C'était il y a 50 ans. Un demi-siècle pour une émission culte et son animateur légendaire. George Lang. Et oui, 50 ans, 5 décennies et des milliers de disques que nous avons partagés la nuit sur RTL. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Un double vinyle et un coffret 5 CD collector dans lequel Georges Lang nous raconte l'histoire des Nocturnes. Voilà, l'histoire des Nocturnes. Je le tiens, ce coffret, Georges. Il y a 5 CD là-dedans. Il y a tellement de musique, il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de choses qui viennent du fond du cœur. Hein. Oui, je fais ce que j'aime depuis 50 ans. C'est formidable de faire un métier passion, non? Oui. Non, mais la passion partagée, l'envie de la partager avec les autres. Oui, mais c'est un métier où j'ai aucun scrupule à passer les autres. Moi, je me nourris du talent des autres. J'ai déjà dit 1000 fois, je le répète, si les autres n'avaient pas de talent, moi, je ne serais pas là. Oui. Donc, je mets à la disposition de mes auditeurs le best de ce que j'aime. Ouais, avec cette voix, la vôtre, Georges. Tiens, on entend quelque chose en ce moment, Marcus King. Alors, ça, c'est sur l'anthologie. Vous avez choisi comment ces morceaux, Georges? Écoutez, la question s'est posée. Pour les 40 ans, on a pris 4 décennies. Pour les 45 ans, on a fait les powerplays de 45 ans de Nocturne. Pour les 50 ans, qu'est-ce qu'on devait faire? On ne savait pas. Et j'ai dit, on va faire un bon programme. Et le 5e CD, parce qu'il y en a 5, alors que jusqu'à présent, il n'y avait que 4 disques dans le coffret, eh bien, ce sera un bonus. Ce sera quelque chose qui sera collector. C'est-à-dire que dans le 5e CD, je raconte l'histoire des Nocturnes, comme dans les sagas. Ouais. Voilà. Et alors, quelle histoire? Parce que quand même, ça nous ramène en 1973. Exactement. Ah, c'était quand même une sacrée aventure. Vous, le petit gamin qui avait commencé comme ça à vouloir partager cette musique, qui était votre musique, hein? C'est ma musique, c'est ce que j'aime. Je ne renie pas tous les premiers disques que j'ai écoutés, achetés, Ray Charles, Elvis Presley, ils sont dans la compile. Et puis les autres, les derniers, Marcus King, Larkin On l'entend là, Marcus King, ouais. Voilà, Marcus King, c'est une révélation pour moi. C'est un garçon tellement adorable, 26 ans, un talent fou. Il quitte la Caroline du Sud, d'où il est originaire, pour aller à Nashville. Il est produit par Dan Auerbach, qui est le leader des Black Keys. Et voilà, l'aventure continue, tout le monde le réclame. Quand je t'entends, Georges, j'ai l'impression d'être à la radio, là. Tiens, j'entends l'émission. Oui, mais c'est de la radio filmée, ça y est, là. Aujourd'hui. Tiens, si on écoutait les Who, alors ça, c'est on passe du côté des États-Unis, du côté de la Grande-Bretagne plutôt. Mais là, Frédéric, c'est les deux côtés. C'est l'Amérique et Londres aussi. Oui, bien sûr, mais vous savez, ce qui m'a plu chez les Anglais, c'est ceux qui ont réussi aux États-Unis. Et c'est ceux qui font partie de la British Invasion. Alors les Who, les Kings, les Animals... Bien sûr, Led Zeppelin, les Beatles, les Rolling Stones, il y en a des tonnes. Mais ceux-là, je les aime autant que les Américains parce qu'ils ont réussi là-bas. Ouais. S'ils ont réussi là-bas, c'est qu'il y avait quelque chose. Parce que les Américains, ils sont quand même un peu conservateurs. Ils n'aiment pas trop qu'on marche sur leur plate-bande. C'est vrai. Tiens, si je vous dis, vous aimez un tas de viande. Pardon? Vous aimez un tas de viande. Oui. Meatloaf. Meatloaf. Ah ben oui, un tas de mais viande. c'est méchant. Et en plus, il n'est plus là. Oui, mais c'est le nom du groupe, oui, Meatloaf. Tas de viande, j'ai jamais osé lui dire ça. Oui, non, tu mais... sais, Meatloaf, ça veut dire tas de viande. Il était un peu viande. fort, il était un peu gros. Il a beaucoup maigri en dernier. Oui, beaucoup mais quand maigri. même, succès planétaire. Je l'ai adoré, ce garçon. Je l'ai adoré. Il est dedans, hein. Il est dedans. Oui, mais oui, on l'entend là. Tiens, Avec écoutez. Cher, avec Cher. Tiens, ce qu'on fait, Georges. Écoutez Meatloaf. Écoutez ça. C'est Paradise by the Dashboard Light. Exactement. Sur l'album Bear Out of Hell. Oui, bah évidemment, et qui a été un succès, un des plus grands succès de l'histoire du disque. Hein. Oui, j'aime avec beaucoup. Une pochette. J'aime beaucoup ce garçon, il était très, très attentif. Je l'ai vu plusieurs fois, il est venu à Paris. Je me souviens, j'avais été opéré de la thyroïde et j'étais sorti de l'hôpital quelques heures avant de le rencontrer dans un hôtel à Paris. Et je lui ai raconté ça, il me dit « Oh, mais moi aussi, j'étais opéré de la thyroïde ».
t'inquiète pas, mange de la glace, mais alors des tonnes de glace, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Les conseils de Meatloaf à Georges Lang. Tiens, The Flying Burritos Brothers, les frères Burritos, Flying, volant. Oui. Hein, c'est un groupe, ça aussi. Alors ça, on repart aux Graham États-Unis. Parsons, là. le leader, qui a été en quelque sorte le mentor d'Emmylou Harris, puisqu'elles ont enregistré 2 disques ensemble, et c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, parce que dans l'histoire, si moi je programme dans cette compilation un titre des Rolling Stones, c'est bien parce que Keith Richards a donné l'autorisation à Graham Parsons et aux Flying Burrito Brothers d'enregistrer avant les Stones Wild Horses. C'est quand même incroyable, ça. Oui. Ah non, mais là, l'histoire que vous nous racontez tous les jours, tous les soirs, c'est des choses où on apprend la musique. Finalement, c'est un vrai roman, la musique américaine. C'est ça qui est formidable. Puis tout s'enchaîne, tout s'imbrique. Il y a des amitiés, des inimitiés. J'adore ça, moi. Ouais, J'adore. tiens, là, les Flying Burritos Brothers, tiens, écoutez-les un petit peu plus, là. You know I can't let you. Vous savez que les Rolling Stones sont incompilables. Donc pour trouver un moyen de passer les titres des Stones, on passe par des gens On passe par les Flying Burritos Brothers. qui ont repris des chansons des Ouais, Stones. Wild Horses. Je donne un petit peu les secrets d'une compilation. Non, mais quand j'entendais ça, je me disais quand même, il y a quelque chose de peu de country, là. La country, ça c'est un truc que tu adores. Graham Parsons a été l'un des principaux instigateurs de ce qu'on appelait le country rock aux États-Unis, avec Linda Ronstadt au féminin, avec Emmylou Harris qui mélangeait rock et country. Oui, alors, Linda, vous avez Linda Ronstadt, des souvenirs avec elle. Ah bah oui, Ah. oui. Je suis tombé amoureux d'elle, il n'y a, a pas de secret. Mais bon, ça n'a pas été plus loin. Mais elle ne le sait même pas. Ah oui, on va lui envoyer le message, là, Oui. Linda Ronstadt. Si vous le voulez, elle était à San Francisco. Elle est un peu malade maintenant, on pense beaucoup à elle. Malheureusement, Quelle on ne pourra plus jamais extraordinaire chanter. artiste. C'est ça qui est triste et dommage à la fois. Oui, puis on a tous été amoureux d'Emmylou Harris. Ça, vous n'étiez pas le seul. Ah bah Emmylou, c'est une très jolie femme. Hein. Emmylou, elle est venue souvent à Paris. À chaque fois, moi, j'étais en admiration devant son talent et sa beauté, parce qu'elle avait une classe assez extraordinaire, quoi. Ouais. Linda était plus sauvage, hein. C'était une fille un peu garçon, comme ça. Elle posait en photo avec des cochons dans ses premiers je albums. me souviens de ça. Silpers. Oui, c'est ça. Alors, tiens, regardez, voilà, ce coffret. Alors, il y a aussi le double vinyle. Hein. C'est les 50 ans des Nocturnes. Alors, si je vous dis John Mellencamp, alors là, c'est quand même... même Springsteen l'admire. Oui, bah, ils ont fait un duo dans l'avant-dernier disque, tous les deux, et je dois dire que c'est très réussi. Ils sont potes parce que pourquoi ? Ils viennent tous les deux d'un milieu populaire, ils ont vécu des galères au départ, ça les a rapprochés, et puis ils ont la musique dans le sang. Ce que fait Springsteen est tout à fait extraordinaire, on va pas commencer à expliquer, c'est mondial, c'est phénoménal. Ce que fait Mellencamp, c'est un peu plus confidentiel, mais c'est la même démarche. Oui. Ce sont des gens qui racontent l'Amérique. Oui, d'ailleurs, ça s'appelle Rock in the USA. Parce qu'au fond, c'est les racines de la musique rock qui sont dans tous ces titres. Hein. C'est leur truc. On ne peut pas imaginer ça en France. La musique là-bas, elle est viscérale, elle est essentielle dans leur vie. Tout passe par la musique. Et la musique raconte l'histoire des Américains, leurs racines, leur façon d'y arriver, d'Irlande, de prendre possession de ce pays, de virer les tribus indiennes. Tout ça, ils le racontent dans leurs chansons. Ouais. C'est ça qui est formidable. Et puis, ils sont très portés sur la géographie du pays. Pourquoi des groupes s'appellent Kansas, Boston ? Parce qu'ils aiment leur pays profondément. On peut leur reprocher, on ne comprend pas ça, nous, Américains, latinos, comme on comprend pas. Ouais. Et eux, ils savent ce qu'ils font. Toi, tu aimes ce pays-là. Alors là, c'est un amour récompensé par les awards de la country, etc. Tout ce que tu as fait pour faire connaître cette musique. La country, c'est quand même l'histoire des Américains. Oui. Je veux dire, il y a le blues pour les blacks, et puis il y a la country pour les blancs. Et c'est ça qui est formidable. Quand on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Oui, là-dedans, on va retrouver les Beach Boys, incontournables, les garçons de la plage. Alors, ils vont faire des albums très sophistiqués, un peu à la manière de Sgt. Pepper's des Beatles, hein, mais on retient quand même leur musique californienne, leur musique de plage. Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Par exemple, je passe là, dans cette compilation, 10 minutes d'une série de chansons qui s'appelle California Saga. C'est pas de la musique de plage, c'est de la musique en hommage à leur terre natale, la Californie, et c'est incroyable. Puis il y a un autre titre aussi, dans le 5e CD où je raconte l'histoire des Nocturnes, c'est le début d'ailleurs de cette histoire, c'est
That's why God made the radio. Voilà pourquoi Dieu a fait la radio. Et là, ils disent merci, en fait. Merci God de nous avoir tant inspirés à faire de la musique. Ils avaient sorti ça pour leurs 50 ans de carrière, il y a 11 ans à peu près. Ah, mais alors là, c'est un truc pour toi, ça. Ouais. Merci Dieu d'avoir fait la radio. Ah S'il y en oui. a un qui peut dire ça, c'est Georges Lang. Oui. 50 ans de radio. C'est un hymne. Non, mais 50 ans à passer des nuits devant un micro, Georges. Derrière. Oui, enfin, derrière. Mais enfin, 50 ans à pas dormir. Écoute, Ah mais ça c'est autre chose. Oui, ça à faire- empiète un peu sur ma vie personnelle. Oui, non, mais là- Je m'en suis bien sorti. Alors, il y avait une part d'insomniaque dans les auditeurs. Il y avait... Ah oui, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas le sommeil. Il y en a beaucoup qui écoutent la nuit pour être rassurés. C'est ce que j'explique toujours à mes auditeurs ou aux journalistes qui me posent des questions dans une interview. Il est très important d'avoir des repères sur une radio. Et je crois, immodestement, que je suis un repère pour un grand nombre de personnes qui ont commencé à m'écouter en faisant leurs études et qui m'écrivent en 2023 en me disant « Georges, vous êtes toujours là, je suis à la retraite. Vous avez été la bande originale de ma vie. » Alors je dis « Vous aussi, et moi aussi. » Ouais, un type qui est formidable. Alors ça, on va écouter, c'est J.J. Cale. Je suis fan, hein. Crazy Mama, c'est sur cette anthologie. Écoutez la voix de J.J. Cale, c'est absolument génial. Écoutez ça. Great mama, way been so long. Très laid back, un peu paresseux, quoi. Je veux dire, c'est une musique où il ne pousse pas, mais qu'est-ce qu'il a inspiré les autres, comme Clapton, par exemple, qui lui a appris quelques titres qui en a fait d'immenses succès. Ouais. J.J. Ah, Cale. c'était un type qui faisait pas beaucoup de disques, hein. Ça arrivait Non. comme ça, il sortait de son silence. C'était fabuleux, J.J. Oui, j'adore. Il habitait en dernier à San Diego, il est décédé il y a quelques années, et il manque beaucoup, Mais c'est quand même une belle voix et quelqu'un qui a marqué quand même l'histoire de la musique aux États-Unis. Ouais. Donc là, pour arriver à sortir ça, il a fallu plonger dans la discothèque de Georges Lang. C'est l'homme qui a la plus grande discothèque du monde, hein. Oh, on le Ah, dit. mais non, mais là, attendez. Hein, c'est une exploration d'aller dans la discothèque, là. Si je connaissais seulement tous les disques que je possède. Ah oui. Oh, c'est Ah vrai. bah alors, comment on fait, Georges? Alors, on dit, tiens, je vais aller plutôt par ordre alphabétique ou comment Voilà, s'y on range retrouve par ordre alphabétique et puis après on s'aperçoit que les lettres les plus importantes sont les S. Donc il faudra pousser le T pour mettre un peu de S. Donc c'est un casse-tête. Ah, il y a beaucoup de S d'ailleurs. Celui qui vient après, c'est un S, vous allez voir. Hein, il y a plus de S que de T dans le. Oui, Ouais, il y a T-Rex dans les T. oui, voilà. c'est- Tennessee. Tennessee, ouais. Et dans les S, il y a Cat Stevens. Ah oui. Ah bah, entre autres. Stevens, ah oui. Cat Stevens. Oui. Ça, alors, Alors. ça de Lisa, bon, c'est classique de classique. Hein. Oui, entre autres. Il y en a tellement. Ouais, écoutez, C'est Cat formidable. Stevens. Sadly, open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. Ah, moi, je sais pas vous, mais Cause rien you que know d'entendre ça, that's how on prend 40 ans de moins. Hein. On se retrouve avec un tourne-disque et le disque, on revoit la pochette. Il y avait des très beaux dessins sur les Oui, pochettes de Cat Stevens. J'aime beaucoup ce garçon. J'aime Ouais. beaucoup, même s'il a un peu changé de style à un moment donné, car sa vie a changé. Est-ce que vous savez pourquoi il est tombé dans l'islam? Tout simplement parce qu'un jour, au large de Malibu, il a nagé et il n'arrivait plus, parce qu'il y avait un courant qui le poussait vers le large, il n'arrivait plus à rejoindre la côte. Et il s'est dit, je vais mourir. Et il s'est mis en position de planche et il a dit, en regardant le ciel, God, if you help me, I will work for you. Si tu me sors de ce bourbier où j'arrive pas à rejoindre la côte, je ferai quelque chose pour toi. Et comme par enchantement, c'est la légende peut-être, mais c'est ce qu'il m'a raconté lui-même, un courant est arrivé et l'a ramené à la plage. Et là, il a raconté ça à son frère, et son frère lui a dit, écoute, je vais t'acheter un Coran, lis ça, et puis peut-être que tu trouveras ton bonheur dans l'islam. Et c'est comme ça qu'il Ouais. il a changé un petit peu Il son a même fusil changé de d'épaule. nom. Oui. Ce qui était quand même dans Youssouf. l'industrie du disque, voilà, qui était quand même assez extraordinaire. Mais Georges, quand je dis 1973, des souvenirs précis comme ça. On entre à la radio comme on entre dans les ordres, quoi. C'est une autre vie, là. Hein. Ça, j'avais pas imaginé. Hein. C'est vrai qu'en 73, dès le début, quand je suis arrivé à Luxembourg, parce que mes premières émissions ont été faites au Grand-Duché de Luxembourg, RTL étant radio-télé Luxembourg, et j'ai rencontré Elton John tout de suite. Et là, ma vie a un peu changé. Quand j'ai rencontré quelqu'un de ce gabarit-là,
sympa et tout, qui faisait des albums déjà que j'aimais beaucoup, comme Mad Men Across the Water, sur lequel il y a des trésors, comme Tiny Dancer, Leavon. Je me suis dit, waouh, ça vaut quand même le coup de faire de la radio avec des choses pareilles. Parce qu'à côté de ça, il y avait quand même des artistes que je n'aimais pas, des artistes plus populaires, francophones, je ne vais pas donner de nom, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, quand je suis allé voir le patron des programmes, je lui ai dit, je veux faire une radio différente. Je veux passer une musique différente. Pink Floyd arrivait avec The Dark Side of the Moon. Imaginez un peu la révolution dans nos oreilles quand on a entendu ça. On n'en croyait pas nos yeux et nos oreilles. Et on a passé ça en permanence. Sont arrivés d'autres groupes assez exceptionnels, comme Roxy Music, les Who avec Roger Daltrey, qui avaient déjà eu du succès dans les années 60, mais qui avaient changé leur fusil d'épaule pour reprendre... Il y avait une sorte de révolution qui était en train de se passer. Hein. C'est tout à fait extraordinaire. Avec le recul, quand je pense à tout ça, je me dis, waouh, on a vécu des choses exceptionnelles. Ouais. Et j'espère que les générations à venir connaîtront aussi ce genre de choses dans la musique. Ouais. Alors, je vais poser une question banale. Le plus mauvais souvenir, alors tu as le temps d'y réfléchir. D'abord, avant, le meilleur souvenir de ces 50 années, Georges, la meilleure rencontre, la plus émouvante. Depuis maintenant 2-3 mois que j'ai fait la promotion de cette compilation, je cherche des choses à dire qui sont différentes, mais je reviens toujours sur les mêmes. Le meilleur souvenir, c'est quand George Harrison a réparé mon Nagra, parce que j'étais en train d'interviewer à Londres et la bande s'est arrêtée. Un Nagra, c'est la Rolls des magnétos. Normalement, ça tombe jamais en panne. Oui, ça et là, une tonne, hein. il me dit de sa voix flag, « George, I think that your tape recorder doesn't work anymore. » Et je regarde... Et donc, ça ne tournait pas, ça n'enregistrait pas. Ça tournait plus, ça n'arrêtait plus. La bande s'était arrêtée. Il se lève, il va chercher un couteau qui sert de tournevis, il démonte mon magnéto, il le remonte et ça marche. Merci George Harrison. Les Beatles ont réparé mon enregistreur. Ah bon, alors. Et j'ai continué l'entretien. Et alors, petite anecdote, à la fin, je me disais, bon, il va falloir quand même que je lui pose la question que j'ose pas lui poser. George, est-ce que vous pensez qu'un jour les Beatles vont se reformer? Et il me répond, parce que la réponse, il la connaissait par cœur. George, tant que John Lennon sera mort, les Beatles ne se reformeront pas. Voilà. J'étais content, je l'avais dans la boîte. C'était parfait, là, comme réponse. C'était vraiment génial. Allez, encore un autre bon souvenir avant de passer bon au souvenir. mauvais. Bon, c'est Johnny Cash, quand même. Ouais. Johnny Cash, qui est quelqu'un de tellement charismatique. J'en tremblais avant d'aller le voir. Puis je l'ai rencontré plusieurs fois à Nashville. J'ai réussi à le faire venir au grand studio de RTL à Paris. Il a chanté devant des gamins qui ne le connaissaient pas. Il a chanté une chanson de Leonard Cohen, Like a Bird on a Wire. On aurait entendu une mouche voler. Les gosses étaient hypnotisés par The Man in Black, cet homme vénérable qui est parti beaucoup trop tôt. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ah oui. Tiens, allez, bon, le pire, le plus antipathique, le moins sympa. Le plus antipathique, c'est Joe Jackson, j'ai pas honte de le dire. Ah oui. Il aimait pas mes questions. Joe Jackson. Il aimait pas mes questions, j'aimais pas ses réponses. Alors j'ai dit, écoute Joe, Mais alors ça devait être... on va s'arrêter là. J'ai arrêté le magnéto, on a bu un thé, il s'est excusé, on reprend. J'ai dit non, c'est trop tard maintenant. Oui. Bon, J'avais ma petite vengeance. Alors bon, Joe Jackson, allez, mais un autre, allez. Paul antipathique. Ah, Paul Simon n'est pas sympa. Hein. Il m'a arrêté mon magnéto, lui, à Londres, bon parce que je posais une question qui lui plaisait pas. Et c'est une question tout à fait banale. Hein. Alors je lui ai dit, si vous remettez pas le magnéto en marche, eh ben... Ah, il a carrément mis le doigt sur le magnéto, il a arrêté le truc. Là, alors il l'a remis en marche. Mais bon, c'est pas des mauvais souvenirs. Bon, oui. Paul, il est dans son monde, dans sa bulle, et si on marche pas comme il l'entend, ça va pas, quoi. Oui, alors c'est ça les deux pires. Ouais, non, c'est pas... Non, il n'y en a pas d'autres. Non, Joe Jackson, c'était le pire. Oui. Mais Paul Simon, c'était... Oui. Mais les autres, c'était tout sympa. Non, il y a... Quand même. Oh, bon, on peut dire aussi qu'un jour, je suis allé interviewer REM à Londres et que quand il m'a ouvert la porte de sa chambre, il était malade ce jour-là, il m'a pris pour le garçon d'étage et il m'a dit posez le thé dans la cuisine là, parce qu'il avait un petit appartement comme ça. J'ai dit mais je suis pas comment il s'appelle, je suis pas le room service, moi. Je suis... Et comment il s'appelle, le leader de REM? Oui, le leader Michael Stipe. Ouais. Et donc ça s'est arrêté là, mais bon, c'est des petites choses comme ça, c'est les aléas du métier. Et Johnny, toujours merveilleux, Johnny, c'est une crème d'homme. Avec moi, en tout cas, j'ai pas à me plaindre. Johnny, j'ai jamais fait partie, comme je l'ai dit souvent, je me répète peut-être pour ceux qui l'ont déjà lu, dans une préface d'un bouquin sur Johnny, je ne faisais pas partie de son premier cercle, ni de son deuxième cercle, mais d'aucun cercle d'ailleurs. Mais il m'aimait beaucoup parce qu'on avait une passion commune, c'était les États-Unis, la nuit, la musique, Los Angeles, et quand on se voyait, on parlait de restaurants. Il venait la nuit un peu faire les nocturnes. Oui, il venait à l'improviste. C'est incroyable, ça.
Improviste. Oui, oui. On lui dit, tiens, il y a Johnny qui est à la porte. Ouais, ouais, là. le portier m'appelait, il me disait, il y a Johnny qui veut monter. Johnny qui? Ben, Johnny Hallyday. Ah, j'ai dit, ah bon? Ah, ça aurait pu être Johnny Cash, hein. Ouais, ouais. Non, mais on avait aussi un coursier qui s'appelait Johnny chez nous, RTL. Ah oui. Donc, je savais pas de quel Johnny on parlait, moi. Ouais. Mais je le recevais, c'était formidable. Oui. Et alors, c'est grâce à toi qu'il a chanté du Bob Seger. Il écoutait les Nocturnes. Oui, il écoutait les Nocturnes, il disait Bob toujours Seger, à son c'était chauffeur. Baby Lou et Il était très chantait timide, à le mon bon vieux égard. temps du rock'n'roll. Voilà. Tout ça, c'était. Il disait à son chauffeur, allume la radio, il y a Lang là depuis minuit, je veux écouter ce qu'il fait. Et puis un jour, il dit à son chauffeur, va voir quelqu'un à RTL pour qu'il m'invite, Georges. C'est le monde à l'envers. Je l'ai dit. Quand même extraordinaire. Tiens, alors globalement, pas sans parler du plus sympa, mais le plus beau souvenir de tout ça, c'est quoi? C'est la première émission? C'est quoi, Georges? 50 ans? Non, c'est quand Johnny est venu pour mes 40 ans. Ah oui. Il a soufflé avec moi les 40 bougies du gâteau. Ça, c'était un excellent souvenir. Ouais, c'était il y a 10 ans. Ah ouais. Ah, il Ouais, est- bon. ouais. Il m'a fait cette amitié-là, cette surprise de venir pour mes 40 ans. Mais là, 50, ça fait beaucoup de bougies, Georges. Oui, 50 bougies. oui, hein. c'est plus cher que le gâteau, d'ailleurs. Ah oui, c'est un demi-siècle, comme le dit la pub qu'on vient d'entendre. Exactement. Un demi-siècle. J'en reviens pas. Ça Je passait. n'en reviens pas. J'ai pas vu le temps passer. Parce que c'était vraiment du plaisir que de proposer cette musique depuis tant d'années aux éditeurs de RTL. Surtout qu'à l'époque, je faisais quand même 5 nuits par semaine. Bon, après, on m'a un peu réduit. Mais bon, c'est pas grave, je suis toujours là. Ouais. J'aurais tendance à dire rock and roll never die, ça ne mourra jamais. Oh, oui, bon, enfin, bon. Les gens irremplaçables, il y en a plein le Père Lachaise. Hein. Ah oui. Mais non, mais il y en aura des nouveaux, non? Ça Oui, continue, oui, bien il y a sûr, pas. J'aime pas quand on dise de last DJ, qu'on me dit toujours c'était le last DJ. Non, je suis le last DJ d'une certaine époque. Je suis le gardien du temple de la musique classique rock des années 70-80. Mais je pense qu'il y aura des last DJ dans toute forme de musique, toute forme de radio. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Je Non, mais le souhaite en tout cas. Non, mais ce qui est certain, c'est que ça ne va pas s'arrêter, ça continue, les nocturnes. Oui. La nuit. Ah ouais, mais la nuit C'est peut un continuer sans univers. moi aussi. Hein. C'est quand même l'univers de la nuit, c'est un truc. Non, mais je suis pas un homme de nuit, moi. Je ne suis pas un octambule, je sors pas. Quand mon émission s'arrête, je prends ma voiture, je rentre chez moi, je dors. Je dors très peu, donc je suis déjà réveillé à 9h, 10h du matin. Mais voilà, je vis pas à l'envers. Et puis dès que tu es réveillé, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je Ah vais bah mettre oui, demain? je Qu'est-ce que je travaille fais tout le plutôt temps. ce soir? Parce que c'est déjà le soir même, ça continue. Ouais, exactement. Hein. On va écouter une voix que tu adores pour se quitter, Georges, qui est évidemment dans cette anthologie. Voilà, les 5 CD pour fêter 50 ans de Nocturne de Georges Lang, une des grandes voix de la radio qu'on adore et qui continue comme ça de nous faire croire que le temps ne passe pas et que on va rester toujours des gamins avec un peu de boutons sur le nez et qu'on va écouter du Elton John, par exemple, Ah ouais. comme ça, pour se quitter. Avec quel titre? Ah ben, écoute, Tonight. écoute, c'est un des titres que tu as mis. C'est Tonight. J'en ai Tu as mis 2. Ah oui, ben là, c'est Tonight. C'est ce soir. Tiens, ce soir, Nocturne. Hein? 7 minutes 50. Sur un album fabuleux. Ouais. Et tu aimes toujours, comme au premier jour. Oui, comme Elton. toujours. Je suis fidèle à ma musique et je la quitterai jamais, celle-là. Ah, ça, c'est formidable. Merci. Georges Lang était avec nous. Elton John aussi.